Merci. Donc, comme vous savez, c'est la première fois que je vais le faire, donc soyez indulgents. Je vais commencer par le premier commandement qui est l'amour. Il a aimé, il a ri, il a pleuré, il a pardonné et il a été pardonné. Cette phrase, en fait, a été citée par Desmond Tutu, qui nous a quittés récemment, en 1987. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un archevêque anglican qui, en fait, est connu pour son amour pour l'humanité et surtout pour sa lutte pour les droits humains et les égalités raciales, aux côtés de Nelson Mandela. Sa phrase commence par il a aimé. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous pouvons en dire autant? Est-ce que chacun d'entre nous qui écoutons ce message, est-ce que nous pouvons en dire autant? Est-ce que nous nous aimons tel que notre Seigneur nous a créés? Est-ce que nous sommes déjà, nous acceptons comme nous sommes? Et est-ce que nous, on aime notre frère aussi tel qu'il est? Et donc, j'ai trouvé un texte, en fait, qui est Romains 5, 8. Je sais pas si tu peux l'écrire, je sais pas si comment. Merci. Et donc il dit, par Jésus, Dieu nous a réconciliés avec lui. Oui, nous avons été rendus justes en croyant, et maintenant nous sommes en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons, et par Jésus nous pouvons approcher du Dieu d'amour, en qui nous vivons maintenant. Nous sommes fiers parce que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. Et bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons. Nous le savons, la souffrance rend patient. Quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est fidèle garde l'espérance. Et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Oui, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les gens mauvais, au moment décidé par Dieu. Déjà, pour une personne juste, on ne serait guère prêt à mourir. Pour une personne qui a fait du bien, on pourrait peut-être avoir le courage de mourir. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, et pourtant, nous étions encore pécheurs. Maintenant, son sacrifice nous a rendus justes. Alors c'est sûr, le Christ va nous sauver aussi de la colère de Dieu. Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés par lui, par la mort de son Fils. Puisqu'il nous a réconciliés, alors c'est sûr, Dieu aussi va nous sauver par la vie de son Fils. Ce n'est pas tout. Nous sommes fiers de Dieu à cause de notre Seigneur Jésus-Christ qui a maintenant réconcilié avec Dieu. Adam et Jésus-Christ. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Le péché a mené à la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. Avant que Dieu donne la loi à Moïse, le péché était dans le monde. Mais quand il n'y a pas de loi, on ne tient pas compte du péché. Pourtant, depuis le temps qu'Adam jusqu'à Moïse, la mort a été très puissante. Elle a frappé même ceux qui n'ont pas péché comme Adam, qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Adam représentait celui qui allait venir, mais il y a une grande différence entre le don gratuit de Dieu et la faute d'Adam. Oui, à cause de la faute d'un seul homme, Adam, un nombre de gens y sont morts, mais le don gratuit de Dieu est beaucoup plus important. Ce don, Dieu l'a accordé à un seul homme, Jésus-Christ, qui a ainsi répandu généreusement ses bienfaits sur un grand nombre de gens. Le don de Dieu produit un autre résultat que le péché d'un seul homme. En effet, le péché d'un seul homme, Adam, le jugement de Dieu, a eu pour résultat de condamner les êtres humains. Au contraire, le don gratuit de Dieu a eu pour résultat de rendre juste malgré les nombreuses fautes. Oui, par un seul homme, la faute d'un seul homme, la mort a frappé tout le monde. Mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. Il leur donne gratuitement ses bienfaits et il les rend justes.
par le Christ, ils vivront et seront rois avec lui. Finalement, la faute a un seul résultat, de condamner tous les êtres humains. De même, l'action juste d'un seul homme a pour résultat de rendre juste tous les êtres humains, et par là, ils ont la vie. Autrefois, un seul homme a refusé d'obéir à Dieu, et un grand nombre de gens sont devenus pécheurs. De même, un seul homme a obéi à Dieu, et un grand nombre de gens sont devenus justes. La loi est arrivée, et les fautes sont devenues de plus en plus nombreuses. Mais là où les péchés sont devenus de plus en plus nombreux, les bienfaits de Dieu ont été de plus en plus nombreux. Autrefois, le péché avait tout pouvoir de donner la mort. De même, maintenant, la bonté de Dieu a tout pouvoir pour rendre justes les êtres humains. Et ainsi, nous pouvons recevoir la vie avec Dieu pour toujours par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous traversons des périodes difficiles. Nous rencontrons encore une fois des difficultés dans notre quotidien. Nous avons nos propres faiblesses. Mais pourtant, Dieu nous dit qu'il nous a donné son Fils unique, qui nous sauve. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et nous avons cette chance d'avoir des textes d'écriture pour lesquels nous pouvons nous raccrocher. Nous avons des frères et sœurs autour de nous avec qui nous pouvons parfois échanger. Alors, profitons de cette opportunité-là pour pouvoir vraiment sentir l'amour de Jésus dans notre vie, l'amour de Jésus dans notre quotidien, l'amour de Jésus en nous, à travers nous, pour vraiment nous libérer du poids du péché. Le Seigneur nous dit que oui, nous sommes pécheurs. Oui, nous avons des défauts. Oui, nous commettons des péchés tous les jours. Oui, nous faisons face à des difficultés. Mais il nous aime. Il nous a donné son Fils unique. Et nous avons la possibilité de prier, de nous recentrer sur nous-mêmes et nous demander, voilà, le Seigneur m'aime. Et moi, que fais-je de l'amour que le Seigneur me met en moi? Comment est-ce que je transforme cet amour en moi? Comment je prends déjà cet amour pour moi-même, pour m'édifier avec l'amour de Dieu? Comment je m'accepte tel que je suis? Oui, j'ai des défauts. Oui, j'ai des faiblesses. Oui, j'ai commis des erreurs. Oui, parfois, j'ai été en prison pour, par exemple, tel et tel crime, puisqu'on prie pour les prisonniers aussi. Mais le Seigneur me dit, voilà, il nous a fait comme il nous a fait, et nous devons déjà nous accepter tels que nous sommes pour faire grandir l'amour de Dieu en nous, pour pouvoir le transmettre à nos frères et sœurs. Puisque plus nous apprendrons à nous aimer tels que nous sommes, plus grand l'amour que le Seigneur nous a donné, nous le cultiverons en nous, plus grand nous pourrons partager avec nos frères et sœurs, prier avec le cœur, accepter les difficultés, voir à travers qu'est-ce que cette difficulté m'apporte, qu'est-ce qu'elle me dit sur moi en tant qu'être humain. Comment je transforme cette difficulté dans l'amour de Christ pour m'édifier en tant qu'être humain, pour avancer plus encore dans cette vie, pour avancer dans la foi, pour poser des actes. Tant que nous sommes vivants, nous pouvons poser des actes. Alors, Seigneur, aide-nous à aimer, aide-nous et guide-nous sur le chemin. Amen. Je laisse du coup la parole à frère Césac, peut-être pour aller plus loin. Shalom, shalom. Nous bénissons l'Éternel vraiment pour cette puissante message que notre sœur vient de délivrer. L'amour de Dieu. Vraiment, c'est un message et c'est cela qui a fait que Dieu même est descendu sur la terre par Jésus-Christ. Il a laissé sa vie. Jésus a donné sa vie à l'humanité, à toute la terre, à tous ceux qui vivent sur la terre. Alors nous devons faire confiance à Dieu. Le problème des hommes aujourd'hui est que nous disons parfois chrétiens, que nous sommes chrétiens, et la confiance en Dieu, cela manque. Ouais. Dans certaines situations, nous croyons Dieu jusqu'à un niveau et notre foi, ça a commencé par baisser et on tourne ce qui est mal, ce qui ne doit pas être notre conduite, surtout cette année 2020. Cela ne doit pas être notre comportement. Donc, nous devons partir de cela et regarder que
le Seigneur Jésus. Nous devons fixer nos objectifs, nous devons le fixer à chaque instant, à chaque fois, à chaque heure, quelles qu'en soient les situations, quelles qu'en soient les difficultés, quelle qu'en soit la maladie, quel qu'en soit le manquement du finance, quel qu'en soit ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur autour de toi. Donc c'est ça son amour. Il nous aime. Il ne peut jamais te laisser dans cette situation pour que cette situation te détruise. Il ne peut jamais te laisser dans cette maladie pour que cette maladie te tue. Il ne peut jamais te le laisser. Dans 1 Pierre de 23-24, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit que lui-même il a porté nos fardeaux sur la croix. Il a porté nos péchés, nos fardeaux sur la croix. Et à la fin, il dit que par ses meurtrissures, par ses blessures, nous sommes guéris. Donc, avant la maladie ne t'atteint, bien-aimé dans le Seigneur, tu as déjà la guérison. Donc, lorsque la maladie est là, au lieu de dire ma maladie, confesser la maladie, l'amour de Dieu te dit que tu as la guérison. Donc, tu dis, Seigneur, merci. Je sais que j'ai la guérison avant ce problème, avant cette maladie. Tu m'as déjà guéri à la croix. Tu confesses maintenant. Nous sommes en 2022, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons savoir comment utiliser notre langue. Dieu a déjà béni notre langue. Il a mis pouvoir sur notre langue. La parole est esprit. Donc, nous devons contrôler notre langue sur la direction, sur ce que nous disons, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça l'amour de Dieu. Voyez-vous? Donc, c'est ça l'amour de Dieu. Vous savez, la sœur nous a posé une question. Est-ce que nous nous aimons nous-mêmes vraiment? Est-ce que nous aimons les autres? Si tu t'aimes vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, si tu t'aimes toi-même vraiment, ce que le Seigneur te demande cette année, c'est de lui faire confiance. C'est de lui faire confiance. Rien que de lui faire confiance. Je vais vous lire ces versets dans le livre de Jérémie, chapitre 17. Jérémie, chapitre 17. Jérémie, chapitre 17, du verset 5 à 8. Je lis. Il dit, ainsi parle l'Éternel, maudit l'homme, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la plaisir pour son appui, qui prend de la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Cette année 2020, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas détourner notre cœur de l'Éternel. Nous ne devons pas, n'importe qui, regardez, quelles qu'en soient des promesses, quelles qu'en soit qui que ce soit, la promesse de Dieu est Amen, est oui et Amen, est plus grand que la promesse des hommes. Parce que, à beaucoup de fois, vous savez, lorsque quelqu'un t'a promis quelque chose, bien que celui qui t'a promis, et parfois, il a vraiment le désir, la volonté de te bénir, bien de faire ce qu'il a promis, mais les choses changent. Les choses peuvent tourner autrement. Il a le désir, mais il n'a pas pu faire. Mais à un moment donné, lorsque cela arrive, tu sais, ta chair va commencer par murmurer. Ton cœur, tu vas commencer par murmurer, dire des choses, penser des choses qui ne sont pas correctes et qui peuvent encore être péché contre la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, lorsque vous mettez votre confiance sur l'homme, cela veut dire que vous êtes en train de limiter Dieu dans votre vie. Donc, 2022, ne nous limitons pas Dieu dans notre vie, dans notre situation. Et c'est ça l'amour de Dieu. Dieu nous demande ce premier jeudi du mois de janvier de ne le limite pas. Ne limite pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ne limite pas Dieu dans chaque situation qu'il va traverser cette année, ce mois, ce jour-là. Ne limite pas Dieu. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Même dans ton corps, le rapport des docteurs contre la maladie. Et on dit, mais quelle maladie ça tue? Ça fait ci, ça fait cela. Bien-aimé, tu crois cela? Pourquoi Jésus est parti sur la croix?
Pourquoi le premier pierre que nous venons de lire, le premier pierre que nous venons de lire, est-ce que tu prends vraiment ce médicament? Parce que la parole de Dieu est plus qu'un médicament, bien aimé dans le Seigneur, est plus qu'un médicament. Et celui qui le prend trouve toujours la guérison, trouve toujours la restauration. Et cette année, Dieu existe que nous prenons vraiment, prenons soin de nous-mêmes et prenons ces médicaments vraiment très bien, hein, et ça va nous faire du bien. Cela va nous faire du bien. Le verset 6 dit, il est comme un arbre par celui qui détourne son cœur de l'Éternel. On nous dit ici, le verset 6, il est comme un misérable. Il est comme un misérable dans le désert. Lorsque vous détournez votre cœur de l'Éternel, Dieu nous dit que vous êtes un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitation. Le verset 7 dit, maintenant, regardez, il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est espérance. L'homme béni, ce n'est pas l'homme qui a des milliards. L'homme béni, ce n'est pas l'homme qui a des voitures. L'homme béni, ce n'est pas l'homme qui a des connaissances. L'homme béni, ce n'est pas l'homme qui a toutes les richesses de ce monde. L'homme béni, c'est celui-là qui s'est confié à l'Éternel. C'est celui-là qui sait vraiment soumettre à l'Éternel, qui s'est confié à l'Éternel. Vous voyez, dit béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est espérance. Cette année 2000, il faut que nous confions à Dieu et qu'il soit notre espérance. Qu'il soit notre espérance. Le verset 8 dit, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'y a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Ouais. Donc, pourquoi? On dit que lui, il ne connaît pas, ça ne marche pas, ça ne va pas, je n'ai pas de travail, j'ai telle chose. Non. Pourquoi? Ses racines, son racine est maintenant auprès des eaux et c'est profondément dans l'eau. Vous savez, la Bible nous dit que la parole de Dieu est aussi, quand on parle de l'eau, aussi comme ça, la parole est l'eau. La parole de Dieu. L'eau est symbole de la parole de Dieu aussi. Voyez-vous? Donc, bien aimé dans le Seigneur, donc cette année, l'amour de Dieu dont notre sœur vient de nous parler est que nous devons aussi lui faire confiance. Lui faire confiance. Lui faire confiance. Il nous aime. C'est pourquoi elle est partie sur la croix. La Bible nous dit que Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés le premier. Le premier. Et je vais lire le dernier verset dans le livre de Romains. Nous allons dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 30. Verset 30. Romains 8, verset 30. Voilà ce que la parole dit ici, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez l'amour de Dieu. Alléluia. 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 Aïe. Regardez, dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Point d'interrogation. Cette année 2020, tu as besoin de quoi? Du mari, du travail, tu es à l'hôpital, tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de quoi? Prends ce verset. Lis ce verset, Romains 8, 30.
et médite sur ces versets. Médite-les. Comme on a dit à Josué, je t'ai nu, médite-les. Tu as besoin de quoi cette année, bien-aimé dans le Seigneur? Mon frère et ma soeur, tu as besoin de quoi? Tu veux quoi? Prends ces versets et te vois dedans. Est-ce que c'est du mari que tu as besoin? C'est de la femme que tu as besoin? De l'argent que tu as besoin? Du travail que tu as besoin? Promotion que tu as besoin? L'amour de Dieu, lui qui n'a point épargné son fils, qu'il a livré pour nous tous. Il dit, comment ne nous donnera-t-il toutes choses? On a dit combien de choses? Toutes choses. Toutes choses selon la volonté de Dieu. Toutes choses. Combien de choses? Toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, la confiance en lui. Cette année, fais-lui confiance. Nous devons nous imbiber dans la parole, avoir la crainte de Dieu. Et nous n'allons pas vivre la manière dont nous avons vécu l'année passée, en 2021. Nous devons revoir encore notre système. Où est-ce que nous avons chuté? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait bien? Etc. Et cette année, là où nous n'avons pas bien marché avec Dieu, là où nous avons trébuché, etc., nous allons nous relever maintenant et faire l'effort. Travailler sur nous. Travaillons sur nous-mêmes et tout ira bien. Et nous aurons des témoignages à la fin de l'année, à la fin du temps. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse ce forum. Et que Dieu bénisse tous les administrateurs qui sont ici, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, un peu partout dans le monde entier, en France. Que Dieu bénisse tous ceux qui se connectent pour écouter la parole de Dieu ici. Que l'Esprit de Dieu se mouvoie dans ce forum au nom puissant de Jésus. Et que toute personne qui écoute ce que nous faisons ici se connecte avec l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Shalom.